bonsoir à tous. C'est bien après notre petite rétrospective globale sur les sorties cinéma de l'année 2023, qui, bon, il faut pas se le cacher, n'était pas très riche en petites pépites, ni même de gros films blockbusters qui étaient vraiment rentables ou bien faits, eh bien venez, embarquez avec moi et allons voir ce que nous réserve le futur du cinéma, avec les films qui devraient sortir en 2024. Alors je dis qui devrait sortir parce que, on sait jamais, après la grève qui s'est finie récemment, plusieurs films ont vu leur date de sortie qui était décalée, certains de quelques mois, voire carrément des années. Mais bon, allez, soyons optimistes et commençons sans plus tarder par le film que j'attends depuis hyper longtemps. Enfin, depuis 2015 en fait, c'est bien Furiosa. C'est le prochain film de George Miller. En fait, ce mec, il a créé la saga culte Mad Max. Il a fait deux films, Happy Feet 1 et 2. Oui, c'est lui qui a fait ça et c'était bien, je l'assume totalement. En 2015, il nous a donné de loin l'un des meilleurs films d'action avec Mad Max Fury Road. Avec des scènes complètement folles, des explosions partout, un rythme dingue et bien sûr une mise en scène mais absolument grandiose. Avec un Max très énervé mais qui s'est un petit peu fait voler la vedette par le personnage de Furiosa, qui en 2015 était joué par Charlize Theron, qui du coup aura son propre film en 2024. Ça sera centré sur la jeunesse du personnage de Furiosa, cette fois qui sera interprétée par Anya Taylor-Joy, une très bonne actrice qui a fait ses preuves dans la série Netflix Le Jeu de la Dame, l'excellent film Last Night in Soho, ou bien aussi le très bon film The Menu. Cette fois bien sûr elle sera aux côtés de Chris Hemsworth, le célèbre Thor de chez Marvel, en méchant totalement barré, presque méconnaissable. Le film est prévu pour le 23 mai 2024. La planète des singes, le nouveau royaume. Vous connaissez sûrement tous, ou vous avez certainement entendu parler des films de la planète des singes, que ce soit ceux des années 70 ou de la trilogie Reboot en 2011, avec un Planète des singes, les origines, qui était un très bon film pour commencer une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages et un côté un peu plus réaliste. Vient ensuite en 2014 une suite aux couleurs post-apocalyptiques et c'était juste une claque sur tous les aspects, tout comme sa conclusion avec la Planète des singes Suprématie en 2017, qui saura conclure l'histoire du protagoniste César avec brio. Et c'est en 2024 où on aura une suite. 300 ans après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retraite. J'espère vraiment que cette suite saura être à la hauteur et apportera peut-être du renouveau et quelques idées originales. En février, on aura Argylle, par le créateur de Kingsman, Kick-Ass et X-Men First Class, qui reviendra en ce début d'année avec un casting complètement dingue, avec le très bon Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa ou même encore John Cena. Ce sera en fait l'histoire de Ellie Conway, une actrice de fiction, qui va alors se retrouver liée aux activités d'un sinistre syndicat criminel clandestin. Elle est alors secourue par un espion nommé Aiden. Ellie et son chat bien-aimé Alfie seront alors plongés dans un monde secret où la fiction des romans d'Ellie vont rejoindre un peu la réalité. La bande-annonce donnait grave envie, surtout après le moyen Kingsman 3. J'ai vraiment envie que ce film soit à la hauteur des premiers Kingsman qui étaient juste excellents. Ce film est prévu pour le 2 février 2024. La société de distribution et de production de films, la A24, va nous proposer cette année Civil War avec le très célèbre Alex Garland. Alex Garland qui n'a fait que d'excellents films, comme par exemple le film Ex Machina, Annihilation et tout dernièrement le très bon et très dérangeant Men. C'était aussi le cinéaste de l'un de mes films préférés de tous les temps, 28 jours plus tard. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Même si je trouve que 28 mois plus tard est un peu mieux que 28 jours plus tard, mais ça ouvre le débat. Du coup, en 2024, on aura Civil War, où l'histoire, ça sera dans un futur proche. Les États-Unis sont au bord de l'effondrement. Et des journalistes, ils courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie, la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons. Dune, la partie 2. L'un des films les plus attendus de cette année. Après le succès qui était le premier Dune, cette partie 2 s'annonce encore plus grandiose. Aussi avec un casting toujours dingue, Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, avec cette fois de nouvelles têtes comme Florence Pugh, Christopher Walken et bien d'autres. Dans cette deuxième partie, Paul, il va s'unir à Shani et aux Freeman pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille.
Hanté par des sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. La bande-annonce sortie il y a quelques mois, nous promet un bon gros blockbuster comme on les aime, avec des visuels bien plus que magnifiques, hein, comme nous a habitué Denis Villeneuve. A Quiet Place, jour 1. Après les deux excellents films A Quiet Place ou Sans un bruit en français, les monstres qui te repèrent grâce au sang, ils sont bien plus que magnifiques, hein, comme nous a habitué Denis Villeneuve. A Quiet Place, jour 1. Après les deux excellents films A Quiet Place ou Sans un bruit en français, les monstres qui te repèrent grâce au sang, ils sont de retour. Mais pas pour une suite, mais un préquel. C'est une histoire qui va se dérouler bien avant les événements des deux premiers films, comme le titre l'indique, jour 1. En fait, on va suivre une femme qui vit les premières minutes terrifiantes d'une invasion extraterrestre, comme je vous disais, les monstres là qui vous détectent avec le sang, cette fois dans la ville la plus bruyante du monde, New York. Le casting, il sera totalement différent cette fois et promet vraiment une histoire bien plus terrifiante et intéressante. Joker 2. Ce sera une comédie musicale, oui, ça sera ça la suite de Joker avec Joaquin Phoenix. Cette fois, il sera accompagné par la très belle Lady Gaga pour un film plus musical. Oui, c'est un choix très radical pour une suite d'un film qui s'est focalisé sur l'ennemi emblématique de Batman. Il a brossé un portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession, méprisé par la société. C'était l'un des meilleurs films de 2019. Vraiment, j'ai très hâte de voir ce que va donner cette suite, même si elle risque quand même de diviser énormément le public. Deadpool 3, enfin 7 ans qu'on attendait la suite des aventures de l'anti-héros de chez Marvel. Le premier opus était bien assez cool, proposait quelque chose de très nouveau et assez violent et gore pour un film entre guillemets super-héros. Hein. Vu que Deadpool, il est tout sauf un héros, c'est au contraire un anti-héros. En 2018, on a assisté à la sortie du deuxième film avec le très classe méchant Cable. Plus de blagues, plus de scènes d'action complètement dingues, de quoi nous donner envie pour ce troisième opus. Surtout que cette fois, Deadpool sera en compagnie de Wolverine, le seul et l'unique, celui incarné par Hugh Jackman. Hâte de voir la bande-annonce qui devrait voir le jour normalement du côté de avril-mai, vu que le film est prévu pour juillet. Restons dans l'univers des super-héros, mais cette fois avec ce qui sera tout bonnement un échec commercial, rien qu'avec l'idée même du film. À la suite d'un accident, Cassandra Webb, une ambulancière, se découvre des dons de voyance qui lui permettront de voir les conséquences de certains événements avant qu'ils ne se reproduisent. Elle croise alors la route de Julia Carpenter, Matthew Franklin et Anya Corazon, trois futurs Spider-Woman et Spider-Girl. Néanmoins, ces derniers ils sont traqués par le mystérieux Ezekiel Sims. Cassandra va alors devoir les aider à survivre aux attaques d'Ezekiel. La bande-annonce laisse voir des effets visuels vraiment pas dingues, même si j'aime bien le casting et l'univers de Spider-Man, j'ai vraiment très peur, surtout après le très mauvais Venom 2 et l'indigeste Morbius. Surtout que le troisième volet de Venom sortira normalement cette fin d'année et j'ai même pas envie d'en parler tellement je trouve que le deuxième est d'un vide, d'un ennui saupoudré par un jeu d'acteurs complètement vide, des acteurs, aucun investissement pour leurs personnages et tout. C'est dommage alors que j'apprécie énormément Tom Hardy. Cette année aussi on aura le retour d'un film catastrophe, oui, la suite de Twister, un film qui était sorti en 1996, réalisé par Jane Dubon, qui a ensuite fait Speed 1, un excellent film avec Keanu Reeves et la sublime Sandra Bullock, et ensuite il a réalisé Speed 2 et Tomb Raider 2, qui était juste ignoble. Le premier Tomb Raider est un excellent film, on peut en débattre en commentaire quand vous voulez. Du coup, ce Twister avec S à la fin, pour signifier qu'il y aura pas une mais plusieurs tornades. On attend d'avoir plus d'informations sur le film. Je vous invite à regarder le premier film qui était vraiment excellent, surtout avec la scène culte de la vache. Nosferatu. Il s'agit là d'un remake du film Nosferatu le vampire de 1922, lui-même une adaptation non officielle du roman Dracula de Bram Stoker. Cette fois réalisé par Robert Eggers, papa du très bon The Lighthouse, The Northman ou encore The Witch. The Lighthouse était pour moi son film qui m'a le plus marqué, avec un William Dafoe et Robert Pattinson complètement dingue, avec ce petit phare sur une île isolée, entre thriller psychologique et film d'horreur très assumé. C'était vraiment une expérience très particulière. Du coup, évidemment, j'attends avec impatience ce remake de Nosferatu qui promet quand même, vu les premières images, d'être tout aussi bien que ses précédents films. Vice Versa 2. Pour finir, Pixar va enfin faire une suite pour le film Vice Versa. Le premier était un très grand succès,
Moi qui suis pas vraiment fan des Pixar, celui-là m'avait bien marqué, avec des scènes hyper drôles et d'autres très touchantes. Hâte de voir cette suite où Riley est désormais une adolescente, qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général, qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, eh bien ne savent pas trop comment réagir lorsque anxiété débarque, et il semble qu'elle ne soit pas seule.